Autre titre dans ce journal, le gouvernement de la transition lance des travaux d'électrification à Koualou dans la Kampienga. C'est la bande frontalière entre le Burkina Faso et le Bénin. Hier, le ministre de l'Énergie et celui de l'administration territoriale étaient dans la localité pour l'événement. Également, une campagne de délivrance de cartes nationales d'identité au profit des populations de Koualou a été lancée. Abdelaziz Yadibou, Jean Zongo. Au rythme du ditanier, réaffirmant la fibre fraternelle, Koualou entame son ascension vers la sphère des localités bénéficiant de tous les atouts liés à la disponibilité de l'électricité. Environ 400 milliards de francs CFA, c'est la somme mobilisée par le gouvernement burkinabé pour que ce rêve tant caressé par les habitants de ce village frontalier devienne réalité. Un village situé à une quarantaine de kilomètres de Pama dans la Kampienga, où cohabitent pacifiquement communautés burkinabè et béninoises. La localité de Koualou a été sélectionnée non seulement pour apporter de l'électricité aux ménages du village, mais aussi pour élargir l'offre des services d'électricité aux activités productrices qui se développeront certainement dans la zone vu sa proximité commerciale avec le peuple frère de la République sœur du Bénin. Les travaux consisteront en la construction d'une ligne électrique moyenne tension allant de Nadiagou au poste de police frontalier à Koualou sur une longueur de 22 km et en l'implantation de 2 postes de transformation de 100 kVA permettant d'alimenter 130 abonnés d'ici la fin septembre 2015 à travers un réseau de distribution basse tension totalisant une longueur de 9,4 km. Dans un délai de 6 mois, Koualou doit être raccordé au réseau national interconnecté. Le Fonds de développement de l'électrification, qui amorce ainsi officiellement les raccordements successifs de 10 autres localités du pays, promet veiller au grain. Le choix de l'entreprise n'a pas été un hasard, parce que c'est une forte expérience et qui est un habitué, pas des situations difficiles, mais qui a une certaine expertise en termes de mobilisation d'équipes et de matériel, et qui sait mesurer en fait les enjeux qui entoure en fait cette électrification-là, pour tenir compte de la sensibilité de la zone. Au matin de ce samedi 4 avril, les habitants de Koualou avaient toutes les raisons de s'égayer. En attendant l'ouverture d'autres chantiers dans les jours à venir, tels la construction d'un CEG et le tracé d'une voie menant à Nirgou, un village voisin, Koualou s'est vu embarquer dans le train de l'opération de délivrance massive d'actes de naissance et de cartes nationales d'identité burkinabè. Quelqu'un qui n'a pas de pièce d'identité, il est dans une situation de précarité. Celui qui n'a pas d'acte de naissance, il est également dans une situation de précarité vue sous l'angle juridique. Et donc, en le faisant, c'est pour faire en sorte que les populations dans cette localité et dans les environnants puissent effectivement améliorer les statuts des citoyens. Nous sommes contents du gouvernement de la transition qui a bien voulu réagir positivement et avec promptitude à nos doléances. Avec tous ces investissements, nous nous sentons maintenant en sécurité, surtout avec la proximité de la gendarmerie. Promesse faite en décembre dernier, ici même à Koualou, par le ministre en charge de l'administration territoriale, promesse tenue. Auguste Denis Barry est de retour avec dans les mains les clés d'une ambulance pour les services sanitaires du village. Une action concertée du gouvernement de la transition qui, à travers le ministère en charge de l'agriculture, a aussi remis aux populations de la zone 10 tonnes de céréales.